Alors, je vais rapidement présenter à la salle ce que j'appelle la cartographie économique du Togo. Pour que tout le monde puisse avoir une idée claire de la situation économique dans laquelle se trouve aujourd'hui notre pays. Alors, ces analyses se basent sur plusieurs rapports, notamment un rapport de FMI, du Banque mondiale, du CTE, de la Banque de France, qui, tout le monde le sait, par lequel le Trésor français gère notre monnaie, donc qui a obligation de rendre compte quand il publie des rapports sur les deux zones CFA. Je vais finir par parler du petit peu de la monnaie. Je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à nos compatriotes, surtout pour ce qui concerne le volet colonisation. Donc, je vous dirais d'abord que actuellement nous avons ce que nous appelons un solde primaire qui est négatif. Alors, entend-on par solde primaire? Le solde primaire, en réalité, c'est la différence entre les ressources que le pays génère par lui-même et ce que nous appelons les besoins primaires du pays, les dépenses primaires. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement, le chef de l'État se lève, les besoins auxquels il doit s'appeler très rapidement pour que la population puisse vivre. Et la différence entre ces deux, je dirais, agrégats principaux, dépenses primaires et ressources propres générées par le pays, en économie on appelle le solde primaire. Eh bien, ce solde primaire est négatif au Togo depuis 2012. Et selon les analyses, le solde primaire restera négatif jusqu'en 2020. Au mieux. Alors, ça veut dire que les dépenses primaires, c'est, en gros, c'est les salaires. C'est la masse salariale de l'administration publique. Vous ajoutez cette masse salariale les dépenses de fonctionnement de l'administration publique et vous avez ce que nous appelons les dépenses primaires du pays. Alors, les ressources générées par le pays lui-même, c'est les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Les recettes fiscales, c'est tout ce qui est taxes, impôts, tout ce qui est prestations douanières. Et les recettes non fiscales, c'est tout ce que nous définissons comme des ressources issues des dividendes des sociétés d'État. C'est-à-dire que lorsque les sociétés d'État fonctionnent une année et que ces sociétés font des bénéfices, eh bien, ils doivent verser une partie de ces bénéfices au trésor. Donc, c'est ce que nous appelons en gros les recettes non fiscales. Il y a d'autres types de recettes non fiscales, mais je vais m'arrêter jusqu'à ce niveau. Donc, lorsque vous faites la différence entre ces revenus qui sont générés par le pays lui-même et les dépenses primaires, nous avons ce que nous appelons un solde négatif. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Togo n'arrive pas par lui-même à gérer ses dépenses primaires. Nous avons ce qu'on appelle le solde des transactions courantes au niveau de la balance de paiement qui est également négatif, qui est autour de 300 milliards, moins de 300 milliards au jour d'aujourd'hui. Comparativement à la Côte d'Ivoire, ce solde est positif. Alors, dans ce solde, il y a par exemple la balance commerciale. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire, qui est autour de moins 500 milliards actuellement. Ça veut dire que nous importons plus que nous n'exportons. Donc, nous avons une balance commerciale qui est négative. Alors, en économie, lorsque vous avez le solde des transactions courantes négatif, ça veut dire que de façon automatique, vous augmentez votre endettement. Vous êtes obligé, pour satisfaire les besoins du pays, vous êtes obligé inévitablement de vous endetter. D'où l'une des mesures du FMI aujourd'hui, c'est de tout faire pour réduire le solde des transactions courantes par la réduction, dans un premier temps, de la balance commerciale du Togo. Donc, il faut travailler. Et
les dirigeants ont refusé de travailler depuis plus de 50 ans. Donc, ça fait un second solde. Le primaire qui est négatif, solde de transaction courante qui est négatif. Nous avons un déficit budgétaire qui est négatif. C'est-à-dire que nos propres ressources qui sont estimées pour 2017, enfin prévisionnelles, à 682 milliards, ne suffiront pas pour que nous puissions retirer, soustraire les dépenses primaires, c'est-à-dire la masse salariale, les dépenses de fonctionnement, pour faire face au paiement des intérêts de notre dette, pour faire face au paiement des intérêts du principal de notre dette, pour faire face aux investissements en capitaux. Donc, notre budget est déficitaire. Et ce déficit, ce qui est grave, c'est que ce déficit se creuse davantage. Juste sur les 3 dernières années, nous sommes passés de 10% de déficit budgétaire par rapport au PIB, c'est-à-dire par rapport à notre richesse nationale, à 14% de déficit budgétaire en 2016 et à 19% prévisionnel de déficit budgétaire pour 2017. Alors, le problème à ce niveau, c'est que plus votre déficit budgétaire se creuse, plus votre endettement va également progresser, puisque on finance le déficit budgétaire grâce à l'endettement et non de nos enfants. Pour continuer sur la cartographie, nous avons notre dette qui est devenue problématique, très problématique. Nous avons violé le pacte de stabilité et de croissance de l'UEMOA qui veut que l'endettement du Togo, enfin l'endettement avec les pays de la zone UEMOA soit inférieur à 70% de leur richesse nationale, du PIB. Nous avons violé ce pacte, nous sommes aujourd'hui à un endettement de 75% du PIB. Et nous avons une pression de cet endettement sur nos ressources internes, les ressources générées par le pays. Nous avons une pression qui est aujourd'hui évaluée à 63% des ressources générées par le pays. Pour donner un exemple simple, vous êtes fonctionnaire, vous avez 100 000 francs de salaire mensuel, vous allez à la banque, vous percevez les 100 000 francs, et devant la banque, vos créanciers vous attendent et vous disent, dans ces 100 000 francs, tout ce que vous pouvez apporter à la maison, c'est 37 000 francs. Parce que les 67 000 francs, en réalité, ne vous appartiennent pas. Vous allez servir à payer votre dette. Voilà la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui notre pays. Alors, le drame dans tout ça, c'est qu'en face, les gouvernants ont refusé de travailler, ils ont refusé de bosser. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de levier, ni dans le secteur primaire. Je veux parler de l'agriculture, je veux parler du secteur minier, ni dans le secteur secondaire. Je veux dire qu'il n'y a pas d'industrie de transformation ni adossée à nos produits agricoles, ni adossée à notre secteur minier, qui pourront produire de la richesse pour que nous puissions faire face à cet endettement qui est évalué aujourd'hui à 2 000 milliards, dont le coût additionnel par seconde est estimé à 1 800 francs CFA. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe, pour 2017, chaque seconde qui passe, le Togo doit payer 1 800 francs CFA de coût additionnel de notre dette. Nous sommes rentrés dans ce que nous appelons depuis 4 ans une récession, une période de récession. Alors, qu'appelle-t-on récession en économie? C'est lorsque sur une période régulière, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, ça peut être annuel, votre taux de croissance économique a
a baissé. Donc, depuis 2014, nous avons notre taux de croissance économique qui n'a cessé de baisser de façon régulière, annuellement. Nous sommes passés de 5,9 le taux de croissance PIB à 5,4 en 2014, 5,9 en 2013, 5,4 en 2014. Nous sommes passés à 5,3 en 2015. Les gouvernants nous disent que nous sommes à 5% en 2016 et que nous allons avoir un taux de croissance économique de 5% prévisionnel pour 2017. Ce qui veut dire concrètement qu'au jour d'aujourd'hui, la densité de notre volume d'activité économique a drastiquement baissé. Donc, notre économie ne produit plus de richesses supplémentaires. De façon évidente, ça veut dire de plus en plus d'appauvrissement. D'où l'étonnement de certains compatriotes, parce qu'on a publié la dernière fois, que la pauvreté était en réduction. Je voudrais juste préciser que cette étude a été faite sur une période donnée, c'est-à-dire ils ont fait cette étude sur 2011-2015. En disant que sur cette période, en tout cas cette fenêtre, la pauvreté a reculé de quelques points. Bon, il faut expliquer tout ça. Ensuite, il faut comprendre que le taux de chômage aussi a baissé à 4%. C'est là où je dis que ce n'était pas vrai. C'est un mensonge. Je me demande pourquoi M. Saniega, même si est banquier, il n'est pas macroéconomiste, je me demande pourquoi il a laissé ce genre d'informations filtrer au travers du Conseil des ministres. Ce n'est pas normal. Le Togo ne peut pas avoir un taux de chômage de 4%. Ce n'est pas possible. Ça ne peut jamais être. Parce que ce que nous appelons un taux de croissance de plein emploi à l'économie, le référentiel, c'est 4%. Tous les pays du monde, tous les pays industrialisés veulent absolument atteindre 4% de la population active en termes de taux de chômage. C'est le taux de chômage de plein emploi. C'est totalement absurde qu'un pays pauvre, à faible revenu, qui se retrouve dans une situation de récession depuis 4 ans, puisse voir son taux de chômage baisser. Le taux de chômage baisse, où on parle de destruction de l'emploi, lorsque on a des baisses de possibilités. Mais lorsqu'on produit de la richesse, lorsqu'on produit de la richesse, de façon automatique ou corrélative, le taux de chômage peut baisser. Mais dans le cas actuel, nous ne produisons plus de la richesse. Nous sommes dans une récession depuis 4 ans, donc le taux de chômage ne peut même pas baisser. Donc le seul fait même de dire que le chômage baisse est une aberration en soi. Maintenant, le seul fait de dire qu'on a un taux de chômage de 4% est d'une absurdité telle que je ne sais pas par quel mot je peux le qualifier. C'est une erreur qui ne devrait plus se produire. Au jour d'aujourd'hui, lorsque j'ai publié la dernière fois sur ma page Facebook, j'ai fait comprendre qu'une analyse rapide de benchmarking vous permet de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, le Kenya a un taux de chômage de 40%. La Tunisie a un coût de 20%. L'Afrique du Sud est à 27%. Le Nigeria à côté a un taux de chômage de 13%. Alors je me demande comment le Togo peut avoir un taux de chômage de 4%. Parce qu'on parle de 4% de taux de chômage, je veux dire, quand on est 100 Togolais, eh bien il n'y a que 4 qui sont à la maison. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que 96 autres Togolais, 96 autres, eh bien, ils ont de quoi travailler et se faire rémunérer. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est quelque chose qui est totalement impossible dans la situation actuelle économique de ce pays. Donc, voilà pourquoi nous disons, avec l'économie, qu'il y a de la douleur. Il faut que les Togolais se préparent à de la douleur. Cette douleur peut s'exprimer de plusieurs manières, de plusieurs façons. Ce n'est pas à moi de le décrire ici. Mais il
milliards de douleurs. Parce qu'il est difficile, lorsqu'on gère un pays comme le Togo est géré, il est très difficile de le relancer dans les conditions politiques, dans les conditions sociales, dans les conditions culturelles actuelles. Très difficile. Je vous remercie. Merci. Nous disons merci à M. Koumou qui a démontré combien de fois les chiffres des enquêtes